Aujourd'hui, ma boîte Vol Détour a décidé de prendre de la hauteur. On est chez Vertica. Ça te fait peur, toi, les travaux en hauteur? Non? Eh ben, on va découvrir. Bonjour Olivier. Très content d'être là, chez Vertica. J'ai un petit peu peur. J'ai peur que tu m'amènes très très haut. Est-ce que tu peux me parler de Vertica? Vous êtes spécialiste des travaux en hauteur, c'est ça? C'est ça, donc j'emploie des cordistes depuis 8 ans maintenant. On est spécialisé dans tous les travaux en hauteur et plus particulièrement les travaux sur corde en rappel. L'histoire de Vertica, cette société, ça a démarré comment? Eh ben écoute, je suis allé en 2000 voir des amis qui faisaient de la dépollution à Belle-Île-en-Mer suite au naufrage de l'Erika. Et à Belle-Île, sur les falaises, il y avait des gars qui étaient en rappel sur leurs cordes et qui nettoyaient les falaises. On a discuté avec ces gars-là. Et puis, c'est avéré que donc, c'était des cordistes. Ils avaient fait une formation déjà depuis un moment. Ça nous a intéressés. Moi, j'étais dans le bâtiment depuis 2-3 ans, mais je m'embêtais un peu. Donc, on est partis ensemble faire une formation à Die dans la Drôme. Oh, si je ne me trompe pas, Olivier, ton bâtiment est tout neuf ici? Le bâtiment a 4 mois. On est installé ici depuis début décembre. Les gars, ils sont où? Ils sont de l'autre côté? Ils sont en train de se préparer? Ils sont en train de se préparer. On va partir, ouais. Bon, on va les voir? Ah bah belle surprise! Dis-moi Olivier, on est où là? Alors là, on est sur la pointe de Sainte-Barbe au Conquet, sur la terrasse de l'hôtel de la pointe de Sainte-Barbe. Le futur hôtel. Exactement. Bon, dis-moi Erwan, ce nœud là, c'est le gage de ta sécurité? C'est vraiment l'étape primordiale dans notre métier. La corde, c'est un moyen d'accès, mais c'est aussi notre moyen de sécurité. Et à partir du moment où certaines étapes sont vraiment bien respectées, on n'a aucun souci de danger ou quoi que ce soit. Après là, nous, on se sent en sécurité parce qu'on sait de quoi on part. On sait que c'est des points irréprochables qui ont été vérifiés. Dis-moi, avant que tu fasses le grand saut là, tu t'y retrouves dans tout ce matériel? J'ai vu déjà qu'il y avait 2 cordes. Exact. En fait, on a toujours 2 cordes pour parer à n'importe quelle éventualité, c'est-à-dire une corde qui se coupe ou tout simplement un point qui lâche. En fait, on a toujours une sécurité. Dans n'importe quel cas, même si un de nos premiers points lâche, on aura la 2e corde qui va nous sécuriser. Cela, c'est juste ma sécurité. Et après, si tu veux, j'ai différents appareils sur mon baudrier qui me permettent soit de monter, soit de descendre. Et quelques petits appareils. Tout ça, ça se fait pas à la force des bras, bien évidemment, il y a du coup de main. Voilà, ouais, comme on dit, en fait, on doit toujours évaluer la situation et faire en sorte de ne pas se fatiguer trop physiquement, parce que vous doutez bien qu'en fait, on remonte à la force des bras et des jambes, mais tout est démultiplié et on trouve des techniques justement pour moins se fatiguer, justement liées à la corde, quoi. C'est un moyen d'accès, la corde, qu'on utilise tous les jours, mais on ne fait jamais la même chose. Là, par exemple, on va faire un petit peu de maçonnerie. Demain, je vais peut-être faire un peu de couverture. Après-demain, je vais peut-être faire un petit peu de peinture. Ou on pourra même, je sais pas, prendre des photos pour un architecte sur un point de vue précis qu'il veut sur un bâtiment qu'il ne pourra pas avoir autre part. Donc c'est varié, diversifié, et c'est ça qui est plaisant, quoi, dans ce métier-là. Olivier, là c'est l'un des exemples concrets de votre métier chez Vertica. Ouais, exactement. Ils sont vraiment dans une configuration d'accès difficile. Là, on n'a pas pu monter des échafaudages, on ne peut pas travailler avec une nacelle, donc on va travailler avec des cordes. Vertica, c'est uniquement dans le Finistère? Non, on va dans les 4 départements de Bretagne. On va régulièrement à Nantes, à Cherbourg, à Rennes. On peut aussi se déplacer pour aller partout en France, voire à l'étranger. On est vraiment spécialisé dans l'industrie depuis le départ, dans la maintenance industrielle, sur les usines agroalimentaires, réparation navale, du port, pour l'armée beaucoup, à l'île d'Ongue, à l'arsenal de Brest. Les plus gros chantiers, les plus impressionnants sur lesquels tu as travaillé avec tes gars? On a eu la chance de travailler sur le nouveau pont de Térénèse, donc qui enjambe l'Aulne. On a bossé beaucoup sur le pont de recouvrance aussi pour la réhabilitation du pont, pour la mise en place du tramway à Brest.
Olivier, autre lieu, autre cordiste, autre métier? Là, on est typiquement sur de la dévégétalisation. Là, ici, on est sur du débroussaillage, mais ça peut être de l'élagage, de l'abattage, etc. On est où ici déjà pour situer? Alors ici, on est au Fort du Mingan, sur la pointe Saint-Mathieu. Et on est complètement en zone militaire. Exactement. Chez Vertica, si on peut dire, le deuxième métier, c'est cordiste, mais il y a un métier primaire. Voilà, exactement. Donc, c'est tous des cordistes. Ils sont diplômés, expérimentés, mais avant toute chose, et c'est là que c'est le plus important, ils ont pour la plupart un métier. C'est-à-dire qu'ils sont charpentiers, menuisiers, maçons, et là, en l'occurrence, ils peuvent être grimpeurs et lagueurs. Moi, j'ai la chance d'avoir un soudeur dans mon équipe, c'est Paul, qu'on voit là d'ailleurs. Hein, il est soudeur, mais on est tellement amené à faire des métiers très très différents. Donc, on ne fait pas que de la soudure ou que de la menuiserie ou de la maçonnerie. On fait vraiment de tout. Un grand merci à Camille, Erwan, John, Paul et tous les autres techniciens cordistes de Vertica. Vertica, une boîte qui vaut vraiment le détour.